إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. L'auteur a dit الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخير ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. Le cheikh dit, le quatrième fondement, la clarification de ce qu'est la science et de qui sont les savants, ainsi que de ce qu'est le fiqh et de qui sont les fuqaha, et l'éclaircissement de ceux qui prétendent leur ressembler alors qu'ils n'en sont pas. Et Allah Ta'ala a certes expliqué ce fondement au début de Surat al-Baqarah, depuis sa parole dont le sens est « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé » jusqu'à sa parole avant la mention d'Ibrahim alayhi salam dont le sens est « Ô enfants d'Israël » jusqu'à la fin du verset. Et ce qui est cité dans la Sunna rend ce fondement encore plus explicite, même pour le moins savant des gens de la masse. Puis, ce sujet est devenu plus qu'étranger. Le ilm et le fiqh furent alors assimilés à l'innovation et aux égarements, au point que ce que tu trouves de mieux chez eux sera un mélange de vérité et de faux. Et quant à la science qu'Allah Ta'ala a rendue obligatoire à ses créatures et qu'il a élogiée, elle ne provient aux yeux des gens que d'un hypocrite ou un fou. Mais par contre, celui qui la rejette, la combat et écrit des livres pour mettre en garde contre elle et interdire sa diffusion, eh bien c'est lui à leurs yeux le faqih, le savant. Taïb. Le lien entre ce fondement et ceux qui l'ont précédé est que ces trois premiers fondements ne peuvent être connus que par la science. Et la science ne peut être connue que par les savants. Il faut donc connaître qui sont les savants afin d'acquérir cette science. Voilà pourquoi l'auteur a mentionné ce fondement. Bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha. Nous avons donc plusieurs masail. Qu'est-ce que la science? Qui sont les savants? Qu'est-ce que le fiqh? Et qui sont les fuqaha? Ce que veut dire l'auteur par al-ilm, c'est al-ilm al-shar'i, la science légiférée. Yani ilm al-kitab wa sunnah. Et pour la faïda, l'imam Ibn Baz, rahimahullah, a dit que lorsqu'on trouve dans les textes de la révélation al-ilm, eh bien ce qui est voulu c'est al-ilm al-shar'i. Et ça n'inclut pas la science mondaine comme peuvent penser certains. Par exemple, dans certains pays musulmans, tu trouves écrit sur le mur de certaines écoles le hadith « Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ». La demande de science est une obligation pour tout musulman. Mais ce qui est voulu dans le hadith, ce n'est pas les mathématiques, l'anglais, tout ça. Ce qui est voulu, c'est la connaissance de la religion. Et al-ilm, dans la langue arabe, huwa idraku ash-shay'i ala ma huwa alayhi fil waqi'. C'est la conception d'une chose telle qu'elle est dans sa réalité. قال ابن القيم رحمه الله
العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان. Ibn al-Qayyim a dit dans son poème surnommé An-Nouniyah, car chaque vers finit par la lettre Nun, la science, c'est la connaissance de la guidée avec sa preuve. En aucun cas celle-ci n'est égale au suivi aveugle. Et il a dit aussi dans un autre vers, العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. La science, c'est Allah a dit, son messager a dit, et les compagnons ont dit. Ceux-là sont ceux qui possèdent la véritable connaissance. La science, ce n'est pas chercher la discorde entre le messager et la vie d'un tel ou un tel. Donc la science qui est louable et qui est utile, c'est avant tout la science légiférée, al-ilm al-shar'i. Et les textes invitant à rechercher la science sont nombreux. Parmi eux, le verset dans Surat Al-Mujadalah, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala fi surati Az-Zumar, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Dis, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Il dit aussi fi surati Taha, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Et dit, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité à demander la science en disant, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Celui qui emprunte un chemin dans le but d'acquérir une science, Allah lui facilite par cela un chemin vers le paradis. Rapporté par Muslim. Il y a aussi hadith Safwan ibn Assal radiyallahu anhu, dans lequel ce dernier a dit أتيت النبي وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر. Je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était dans la mosquée allongé sur un tapis rouge. فقلت له يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. Et je lui ai dit, ô messager d'Allah, je suis venu demander la science. فقال مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, bienvenue aux demandeurs de science. Certes, les anges entourent le demandeur de science et le couvrent de leurs ailes, puis certains d'entre eux montent les uns sur les autres jusqu'à atteindre le premier ciel en raison de leur amour pour cette science qu'ils demandent. Authentifié par le Cheikh Al-Albani. Également sa parole alayhi salatu wassalam, Ala inna ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha, illa dhikrullahi wa ma walah, wa alimun aw muta'allim. Sachez que ce bas monde est maudit ainsi que ce qu'il contient, à l'exception de l'évocation d'Allah et de ce qui s'ensuit, et à l'exception d'un savant et d'un étudiant, authentifié par le Cheikh Al-Albani. Et sans oublier le hadith azim rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. L'imam Ibn Baz, rahimahullah, a dit que donc celui qui ne comprend pas la religion, c'est qu'Allah ne lui veut pas du bien. Nas'alullah al-afiyah. Donc la science a un mérite immense. Et il fut dit, تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. Apprends, car certes l'homme ne naît pas savant, et le doué de science n'est pas comme l'ignorant. Il fut dit également, فقهوة الحبر والمزمار لي قلمي والعلم فاكهتي والكتب جلاسي طوبى لمن يتغنى في مجالسه بلفظة المصطفى عن ابن عباس. Celle-là, elles perdent leur charme si je les traduis, désolé. Et akhana, sache que la science ne s'acquiert qu'en apprenant. Comme a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam, innama al-ilmu bit-ta'allum wa innama al-hilmu bit-tahallum. La science ne s'acquiert qu'avec fatigue et patience, et non pas en une nuit, comme le prétendent certains imposteurs parmi les chefs soufis, qui se réveillent un beau matin au ulama wa awliya et font de leur tariqa comme ils l'appellent. Le cheikh Ibrahim al-Muhaymid hafidhahullah les connaît par cœur. Plus de 26 ans de da'wa en Afrique, Allahumma barak. Et il dit, savez-vous quelle est leur méthode pour fonder à chaque fois une nouvelle tariqa sans perdre leurs adeptes? Eh bien, ils disent, cette tariqa est un fara', une branche de la tariqa al-Qadiriyya, mathalan. Comme ça, ils ne perdent pas les adeptes de la tariqa asliya. Et il peut fonder sa nouvelle tariqa pour manger l'argent des gens bil batil. Et pas seulement l'argent, ikhwa. Le cheikh nous dit que dans certains pays, le nouveau marié, pour avoir la baraka dans son mariage, ramène sa nouvelle épouse à son cheikh pour qu'elle passe la nuit de noces avec lui. Et il vient la récupérer au petit matin en le remerciant pour la bonté dont il a fait preuve, wal'iyadu billah. Donc, ikhwa, la science ne descend pas du ciel en une nuit. Comme a dit le poète, لا يورث العلم من الأعمام ولا يرى بالليل في المنام لكنه يحصل بالتكرار والدرس بالليل وبالنهار. La science ne se transmet pas par héritage des oncles,
ni ne se voient la nuit dans les rêves, mais elles s'acquièrent par la répétition et par l'étude de jour comme de nuit. En parlant de ça, j'ai vu une fois un francophone de la secte Karkariya. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des soufis habillés en vêtements rapiécés de toutes les couleurs, dans une vidéo se moquer des chouyours d'Ahli Sunnah qui enseignent avec un livre devant eux pendant le dars. Et lui, il a dit fièrement « Cela n'existe pas chez nous ». Et il avoue carrément que son cheikh Al-Karkari n'apprend rien et ne lit aucun livre, mais que la science lui vient directement d'Allah Azza wa Jal. Alors que cet ignorant oublie que la demande de science est la meilleure des adorations après les obligations, comme l'a dit l'imam al-Shafi'i rahimahullah. Et que fait-il du hadith « Innama al-ilmu bit-ta'allum » La science ne s'acquiert qu'en apprenant. Wallahi ikhwa, ceux-là, yal'abu bihimu shaytan. Au point que si tu les écoutes, tous ou presque ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne parle pas d'une vision dans le rêve. Eux l'ont vu en état d'éveil. Il y en a un même qui dit qu'il a vu 7 prophètes, Allahumma barik. Et ils te sortent le hadith, celui qui m'a vu en rêve m'a réellement vu car le diable ne prend pas mon apparence, rapporté par Al-Bukhari. Comment tu réponds à cette choubha? Eh bien tout simplement les savants ont dit que oui, le diable ne peut pas prendre l'apparence du messager sallallahu alayhi wa sallam, mais il peut prendre une autre apparence et prétendre qu'il est le messager. Voilà pourquoi il est rapporté d'Ibn Sirin, rahimahullah, que lorsque les gens venaient lui dire qu'ils avaient vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, il leur demandait de lui décrire afin de confirmer leur vision ou pas. Car si tu n'as pas étudié comment était physiquement le messager sallallahu alayhi wa sallam, comment peux-tu savoir si c'est lui ou pas? Et entre parenthèses, je vous recommande un livre concis regroupant les descriptions physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'intitule Shama'ilun Nabi de l'imam At-Tirmidhi rahimahullah. Que dire si tu ne vois même pas son visage dans ta vision, comme la plupart de ceux-là qui racontent qu'ils ont vu comme une lumière juste. Ya akhi, peut-être que tu as vu Khinzeb ou encore le petit-fils d'Iblis et toi tu crois avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah al-Musta'an. Mais il faut savoir que tout Karkari, lors de son initiation, lorsqu'il se rend à la zawiya de leur gourou au Maroc, eh bien au bout d'un moment on l'invite à rentrer en khalwa, qui consiste à s'isoler seul dans une pièce pendant plusieurs jours à faire du dhikr en état de jeûne. Et bien évidemment, chacun d'entre eux espère voir comme les autres avant lui, c'est-à-dire voir apparaître en personne le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et évidemment, le voir est considéré comme une karama, yani un don qu'Allah t'accorde pour ta piété. Donc vous imaginez la gêne de sortir au bout de 3 jours de khalwa sans avoir rien vu, alors que Foulen le rappeur juste avant toi a vu 6 prophètes et 4 compagnons. Yani meslash. Et si seulement ils se contentaient des adhkar tirés de la sunna, comme l'istighfar ou le tasbih, mais au lieu de ça, ils vont se fatiguer en vain à rabâcher en boucle Allah, Allah. Alors que la règle dit La yujadu fil adhkar il mashru'a ma laysa bi jumlatin mufida. Il n'y a aucun dhikr légiféré dans notre religion qui ne soit pas une phrase complète. Car si tu dis juste Allah, nous te disons Allah quoi? Allahu Akbar, Subhan Allah, Alhamdu Lillah, wa hakadha. Mais leur père spirituel Ibn Arabi l'apostat leur a appris dans son livre Al-Futuhat al-Makkiyya que les gens se divisent en 3 catégories en ce qui concerne le dhikr. Premièrement, il y a Al-Amma, les gens de la masse, dont le dhikr est La ilaha illallah. Donc les sahaba sont des gens de la masse pour Ibn Arabi le soufi. Puis il y a Al-Khassa, l'élite, dont le dhikr se limite à répéter Ismul Jalala, Allah, Allah. Et enfin, l'élite de l'élite, Khassatul Khassa, dont le dhikr se limite au pronom Huwa, qui veut dire lui. Il répète alors Hu, Hu, Hu. Ikhwa, le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidhahullah, raconte qu'un homme repenti du tasawwuf lui a dit que parmi leurs bid'a, il se retrouvait à l'époque chaque semaine dans un jardin à répéter en chœur le pronom Huwa. Et cet homme dit au Cheikh, Wallahi Cheikh, si tu passais derrière le mur et que tu nous entendais, tu te dirais que ceux-là ne font pas partie de Bani Adam. Et pour revenir au gourou des Karkari, ne vous faites pas avoir par son côté sympathique, où on le voit en photo faire du quad à Bali, ou poser avec sa femme devant la tour Eiffel, ou éplucher des petits pois. Je vais vous lire quelques vers de poésie qu'il a écrits pour que vous compreniez la réalité de cet homme. Mais avant, je dois vous préciser pour ceux qui ne le savent pas que Naqilul kufri laysa bikafir. Celui qui rapporte ou transmet une parole de kufr ne devient pas mécréant, comme le disent les savants. Surtout si c'est pour répliquer et montrer l'égarement de celui dont provient cette parole. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran rapporte les paroles des mushrikin. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous dis ça. Mohammed Fawzi al-Karkari a dit dans son livre Diwanu Dinan al-Arwah, écoutez bien, Ana al-Shaykhu, Ana al-Saqi, Arifun bil-Ahadiyyati, Ana al-Ha'u, Ana al-Lamani, wal-Alifu haqiqatan li. Donc il dit, je suis le Ha, je suis les 2 lames, et le Alif m'appartient véritablement. Ha, lam, lam, alif. Allah à l'envers. Et on va voir bientôt, Inch'Allah, le lien qu'a cette secte avec la sorcellerie. Car comme vous le savez peut-être, ce sont les sorciers qui écrivent les versets du Coran à l'envers ou les choses de ce genre. Il dit aussi Ana lastu shay'an fil an, laysa kamithli shay'iyya.
أنا الدهر لذي الأزمان أنوار بلا كيفية أنا ليس لي مكان أمر غيب بالكلية. Il dit, je ne suis rien dans l'instant présent, rien ne m'est semblable. Il fait allusion à la parole d'Allah, ليس كمثله شيء, rien ne lui est semblable. Puis il dit, أنا الدهر لذي الأزمان. Là il fait allusion au hadith Qudsi dans lequel Allah dit, أنا الدهر, je suis le temps. Mais attention, la vie authentique, c'est que Ad-Dahr n'est pas un nom d'Allah, et on verra pourquoi dans un autre livre, Inch'Allah. Puis il dit, Ana laysa li makan. Ceci est la croyance erronée des Ash'ara au sujet d'Allah Azza wa Jal. Ils disent qu'Allah existe sans endroit. Donc là, le Karkari se décrit comme sans endroit, tout comme Rabbul Alamin, selon sa croyance égarée, car beaucoup de soufis sont Ash'ara. Il dit aussi, Jalastu ala arshil ma'na mutawahida. حين استوت روحي على ماء صورتي فكن أمري بغير نطق وتكلم أحيي وأميت بلحاد نظرتي. Il dit, je me suis assis sur le trône du sens seul, lorsque mon âme s'est établie sur l'eau de mon image. Soit donc mon ordre, sans parole ni discours, je fais vivre et mourir d'un simple éclat de mon regard. Masha'Allah. Nazid lakum? طيب. Il dit, تراني بسر جمعي سيد للدارين أقسمت بي لأني Tu me vois par le secret de mon unité, maître des deux mondes, yani dunya wal akhirah. J'ai juré par moi-même car je suis seul dans cet univers. Wahdatul wujud, rien que ça c'est du kufr. Mais écoutez ce qu'il dit encore dans un autre livre à lui qui s'appelle Nawamisul Lahut li hadrati ruhillahi al-masih fil malakut. Et évidemment les paroles que je vais vous lire, vous ne les trouvez pas sur leur site. Même en cherchant sur Google, j'ai pas trouvé. C'est un repenti marocain de chez eux qui a fait une vidéo où il montre ses livres et la mécréance qu'ils contiennent. Donc, El-Karkari nous dit Ana sultanul wujudi wa lawla hijabuna la ahraqat subuhati ma adraka basari. Je suis le souverain de l'existence et sans notre voile, mes splendeurs brûleraient tout ce que mon regard atteint. Il fait allusion au hadith dans Sahih Muslim dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam nous informe au sujet d'Allah que hijabuhun nur, son voile est de lumière. Au fi riwaya حجابه النار, son voile est de feu. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. S'il le découvrait, yani son voile, les splendeurs de son visage brûleraient tout ce que sa vue atteint parmi sa création. Et pour finir, il dit aussi والعرش والكرسي في قبضة يميننا وعند كشف ساقي تعرف قدري تقوم لنا الموتى إذا بدا لها سرنا وتنشق الأراضي والجبال من قهري. Le trône et le kursi sont dans notre main droite, et lorsque je découvrirai mon saq, tu connaîtras ma valeur. Les morts se lèvent pour nous lorsque notre secret leur est révélé, et la terre et les montagnes se fendent sous l'effet de ma soumission. Voilà, ikhwa. Et il a même un poème intitulé Katabtu bil-lawhi unwana haqiqati. J'ai écrit dans la tablette le titre de ma réalité. Et vous et moi, on se doute de quelle tablette il parle. Qui aurait cru en voyant cet homme danser avec ses amis qu'il soit l'auteur de telle kufriyat? À croire qu'il essaie de détrôner Ibn Arabi qui disait et parmi ces égarements également, il y a le fait qu'il prend la bay'a de ses disciples. Alors que l'allégeance au Maroc se donne à qui? On l'a vu dans le cours précédent. Oh, toi vivant au Maroc, ou même vivant en France mais ayant la nationalité marocaine, à qui prêtes-tu allégeance? Ni à Macron ni à Karkari. Ta bay'a est pour Al-Malik Mohammed al-Sadis, waffaqahu Allahu li kulli khir. Et dans leur site officiel en français, en réponse à ceux qui ont accusé leur gourou de sorcellerie, je ne sais pas pourquoi exactement, regardez ce qu'ils ont répondu. Je cite. Ibn Arabi, radiyallahu an, rien que ça, a pris la science de la simia dans le 2e ciel lorsqu'il y fut élevé. Et il dit, et dans cet état de présence spirituelle, on apprend la science de la simia, basée sur les lettres et les noms divins, et non pas sur les pratiques mêlant les fumées, le sang et autres. Taïb. Et ils argumentent également par un savant parmi les soufis qui dit, je cite, lorsqu'il avait besoin de dirham, il prenait des œufs qu'il cassait et mettait dans un récipient avant de réciter dessus. Et c'est alors que les morceaux d'œufs se transformaient en dirham. Au début, je pensais qu'il s'agissait de magie et de prestidigitation. Je pris donc le récipient et l'examinai, mais ne parvins pas à déterminer de quoi il en retournait. Je lui demandai de me donner une explication et il me répondit « Ces dirhams, c'est un khadim d'entre les djinns qui les apporte et les place dans ce récipient en quantité égale au nombre de morceaux d'œufs que j'y ai mis. Il s'agit là d'une dette qu'il a et qu'il remboursera jusqu'à en être entièrement acquitté. » Voilà un peu ce qu'on trouve dans cette tariqa dite Karkariya. En plus du fait qu'il s'habille ainsi soi-disant par modestie alors que cela rentre sans aucun doute dans libas al-shuhra, les vêtements de renommée par lesquels on se fait remarquer, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de porter. Subhanallah.
Lorsque Dimam ibn Tha'laba radiyallahu an entra dans le Masjid Nabawi pour la première fois, il demanda Ayyukum Muhammad, qui d'entre vous est Muhammad? Tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam était modeste, on ne le distinguait pas des autres compagnons. On lui dit alors Hadha ar-rajulu al-abyadu al-muttaki, c'est cet homme blanc là-bas qui est adossé. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Certes, Allah est beau et aime la beauté. Il a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdi. Certes, Allah aime voir les effets de ses bienfaits sur son serviteur. Donc personne ne vous demande de vous enlaidir pour soi-disant rabaisser votre nafs. Est-ce que Malik, Shafi'i ou Ahmed ont fait ça? Abadan. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont un penchant pour l'égarement. Wallah al-musta'an. Donc, ikhwa, pour revenir au matn, l'auteur rahimahullah a dit Bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha. Ce que veut dire l'auteur par al-ulama, ce sont al-ulama al-rabbaniyoun, qui sont ceux qui enseignent aux gens sirar al-ilm qabla kibarihi, les bases de la science avant ses aspects plus complexes. Tayyib. Comment reconnaît-on donc le savant? Voilà une question utile. Cette question fut posée à l'imam Ibn Uthaymin rahimahullah qui répondit on reconnaît le savant par le fait que lorsqu'il parle, il se base sur le Coran et la Sunna. Et on le reconnaît également par le témoignage des autres savants à son sujet, comme quoi c'est un savant. Puis il ajoute, et ceci est un signe important, que le vrai savant craint Allah. Comme a dit le cheikh Abdus Salam al-Shuway'ir, hafidhahullah, le savant doit posséder obligatoirement deux choses, la science et la religiosité. Car la science seule ne suffit pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayk » Le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Et pour la faïda, le shir dit que le minimum de la religiosité, c'est l'entrée en islam. Car il y a même des kuffars qui ont écrit des livres de fiqh, comme le livre qui s'appelle At-Tatimmatul Fiqhiyya. Et tu le reconnais car il ne prie pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il le cite. Donc comme on a dit, on reconnaît le savant par le fait que les autres savants le qualifient de savant. Comme a dit l'imam Malik rahimahullah, Ma aftaytu hatta shahidali sab'un anni ahlun nidhalik. Je n'ai pas donné de fatwa jusqu'à ce que 70 hommes attestent que j'en suis capable. Et dans une autre version, jusqu'à ce que 30 hommes en turban me disent afti, yani donne des fatwas. Car à son époque, à Médine, seuls les savants portaient le turban. Et aujourd'hui, tu trouves des gens qui se proposent eux-mêmes de répondre aux questions alors que personne ne leur a demandé de le faire. Un des salafs a dit « J'ai connu 120 compagnons du messager d'Allah et lorsqu'on les interrogeait sur un sujet, ils se renvoyaient les uns vers les autres jusqu'à ce que le questionneur revienne au premier compagnon. » Que dire de ceux d'aujourd'hui qui font ça en live, sans pudeur et sans jamais dire « je ne sais pas » ou « Allahu a'lam ». Musiba. Car si tu es prêt à te faire questionner en direct, ça veut dire que tu penses maîtriser ou presque toutes les sciences religieuses. Usul al-tafsir, mustalah al-hadith, usul al-fiqh. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit « Celui qui répond à toutes les questions qu'on lui pose est fou ». Et Ash-Sharbi disait « Dire « je ne sais pas » représente la moitié de la science. Le cheikh Bakr Abu Zayd rahimahullah rapporte dans son livre At-Ta'alum wa atharuhu ala al-fikri wal kitab qu'il y avait un homme qui donnait des fatawas à tout le monde et répondait à toutes les questions sans arrêt. Ses proches voulurent alors le tester en inventant un mot qui n'existe pas et qui est el-khunfushar et le questionnèrent sur ce dernier. Et l'homme répondit immédiatement c'est une plante au parfum agréable qui pousse aux confins du Yémen et lorsque les chameaux la consomment leur lait s'épaissit. Comme a dit le poète laqad aqadat mahabbatukum fuadi kama aqada al-halib al-khunfushar. Mais il y a une mas'ala qu'il convient d'aborder afin de ne pas tout mélanger. Il y a une différence entre donner des fatawas et entre le fait d'enseigner aux gens les bases qu'on a étudiées. Le cheikh Sulayman al-Ruhayli hafidhahullah a dit « En ce qui concerne l'enseignement, il est permis à la personne d'enseigner ce qu'elle a appris selon son degré de science sans dépasser ce stade. S'il a étudié chez les mashayikh et que rien ne fait qu'il est critiquable et qu'il enseigne selon son degré de science, eh bien ceci est une bonne chose. » Puis le cheikh dit « Contrairement à ce que peuvent dire certains, yani il n'enseigne pas jusqu'à devenir un grand cheikh. Aslan, il n'est pas possible que l'homme arrive au point où il voit qu'il est devenu un grand cheikh. Le cheikh Saleh al-Fawzan, lorsqu'ils l'appelèrent alim, savant, il leur dit « Ana talib ilm, al-alim ibn Baz ». Et le cheikh Muqbil, rahimahullah, lorsqu'ils lui demandèrent « Si on rapporte ce qu'on a entendu de vous, que doit-on dire? Est-ce qu'on dit « Sheikhuna al-Sheikh Muqbil » Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit « Ana akhukum, qulu akhuna ». Donc dire qu'on ne débute pas l'enseignement jusqu'à être devenu un grand cheikh n'est pas correct. Ça, c'était la parole du cheikh Sulayman. Et le cheikh Ali at-Twijri, hafidhahullah, a dit il y a aujourd'hui une retenue mal placée chez certains de nos jeunes. Il sort de l'université peut-être avec un magistère ou un doctorat, puis il dit « Wallahi, je n'ai pas de science ». Malik ibn al-Huwayrith, radiyallahu anhu, a dit « Nous sommes venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils étaient un petit groupe de 2 ou 3 jeunes. Et il dit « Nous sommes restés auprès de lui 20 jours environ. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Peut-être que vos familles vous manquent ». Ils répondirent « Oui ». Il leur dit alors « Retournez à vos familles,
enseignez-leur, et lorsqu'entre le temps de la prière, que l'un de vous fasse l'adhan et que le plus âgé d'entre vous préside la salat. Le cheikh dit 20 jours seulement, mais dans lesquels ils acquérirent un grand khir. Puis ils partirent inviter les gens à ce khir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ballighu anni walaw aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Puis le cheikh dit évidemment, je parle de ce que tu as assimilé, comme l'essence d'un hadith, d'un verset dont tu as appris la vraie signification en écoutant les gens de science. Invite donc les gens à ce khir. Mais quant au fait que tu veuilles attendre d'avoir atteint le niveau de Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani ou Cheikh Ibn Uthaymin, il se peut que tu meures avant d'avoir atteint ce niveau. Hâtons-nous donc à faire da'wa. Et il dit wa abshiru, et réjouissez-vous. Selon le degré de profit que tu apportes aux gens, Allah te donne et t'ouvre les portes et te facilite les choses. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Le plus aimé des gens auprès d'Allah est celui qui est le plus utile aux gens. Fin de la parole du cheikh. J'avais commencé à développer sur ce sujet, mais après réflexion, je laisse ça de côté pour le prochain livre qui est Les 3 fondements, Inch'Allah, vu que dès le début, l'auteur aborde la mas'ala de la da'wa. Wabillahi tawfiq. Et pour en revenir aux savants, ikhwa, wallahi, c'est une ni'ma d'Allah sur nous qui nous ait fait aimer les savants et les respecter. Et surtout qu'il nous ait fait comprendre que c'est par eux que l'on comprend la religion. Contrairement à la majorité des gens de la masse qui ne donnent aucune importance aux paroles des ulama. Ou pire, les innovateurs qui les dénigrent et se moquent d'eux. Donc remercie Allah pour cette ni'ma. Et je connais quelqu'un en Algérie, en apparent sur la sunna, qamis, lihya, turban yéménite, 285 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, il se filme et parle de religion, et aucun respect pour les savants. Ses vidéos c'est « Qu'en est-il du chien de Ashab al-Kahf » Où vivaient les djinns avant Adam alayhi salam. Et il critique les salafiyin, il critique les gouverneurs, dal mudil, égarés et égareurs. Wal awam maftounoun. Ils vont prendre pour savants ce genre de personnes et mépriser le vrai savant à cause de leur ignorance. Et le fait de demander une fatwa à quelqu'un qui n'en est pas apte peut avoir des conséquences désastreuses pour le questionneur. Car celui à qui il pose sa question n'a pas de science, mais en plus croit qu'il est savant. Imagine-toi les dégâts qu'il peut faire. Et même certains tullab ilm qu'on a pris l'habitude d'appeler mashaykh dû à leur âge par exemple ou par respect, ne sont pas forcément aptes à donner des fatawas. Pour l'anecdote, une fois il y a quelques années, j'étais en voiture avec un cheikh, parmi les anciens talabat al-ilm du pays, et j'avais une question d'une sœur de France à traduire et transmettre. J'en ai donc profité pour lui poser la question qui était que cette sœur était venue en terre d'islam avec ses grands-enfants dans le but d'une éventuelle hijra, bien que son mari n'était pas prêt pour quitter la France. Chose qui l'avait beaucoup déçu. Et en plus de ça, son mari l'avait trahi, comme on dit, avec une femme qui travaille au même endroit que lui. Et alhamdoulilah, il se repentit de cette fahisha, mais refusa de quitter son lieu de travail et continua même à dire bonjour à cette femme kafira. La question de la sœur était donc, ai-je le droit de demander le khul' et par la même occasion de faire la hijra avec mes enfants pour les 2 raisons citées. Le cheikh me répondit, La yajuzu laha an tabqa ma'ahu li'annahu zanin. Elle n'a pas le droit de rester avec lui car c'est un fornicateur. Taïb. J'ai transmis la réponse. Mais la sœur, ne connaissant pas ce cheikh, demanda si je pouvais questionner quelqu'un d'autre. J'ai donc posé la question à un savant parmi les ulama de Médine dont j'avais le numéro à l'époque et qui est décédé depuis, rahimahullah. Eh bien écoutez sa réponse. Il lui répondit, retourne chez ton mari. La sœur demanda à ce que j'insiste. Donc j'ai réexpliqué au cheikh que son mari ne veut pas faire la hijra, qu'il continue de dire bonjour à celle avec qui il a forniqué, etc., etc. Et le cheikh répondit, tu m'as bien compris, ô servante d'Allah, retourne chez ton mari. Vous voyez la différence entre les 2 fatawas? Réponse opposée et vision des choses opposées. Ajib. D'ailleurs, parmi les points positifs à étudier chez plusieurs mashayikh, cela va permettre à l'étudiant d'avoir une vision plus complète de la science et de ne pas se limiter à une seule compréhension des textes. Et cela va développer son esprit critique. Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah a dit إِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ خَطَأَ مُعَلِّمِكَ فَجَلِسْ غَيْرَهُ. Si tu veux connaître l'erreur de ton enseignant, va t'asseoir chez autre que lui. Et c'est vrai que le fait d'étudier chez plusieurs shuyukh aide à éviter de tomber dans le suivi aveugle ou le ta'assub. Et ça va inspirer l'étudiant dans sa manière de faire da'wa car chaque enseignant a sa méthodologie et son style qui lui est propre. Et aussi tout simplement étudier chez plusieurs mashayikh en même temps permet de ne pas te retrouver sans assise de science si l'un d'eux s'absente. Comme a dit un des salafs, مثل الذي يروي عن عالم واحد مثل الذي له امرأة واحدة إذا حاضت بقي. Celui qui rapporte d'un seul savant est comparable à celui qui n'a qu'une seule épouse. Lorsque viennent ses menstrues, il reste bloqué. Bien que le cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah est d'avis qu'il est préférable pour le débutant, s'il trouve un cheikh mutqin, de rester assidu auprès de lui, puis par la suite, selon chaque science étudiée, choisir le plus apte à lui enseigner. Donc, comme on disait, la fatwa que donne celui qui est ignorant a des conséquences sur le mustafti, celui qui questionne, mais peut aussi avoir des conséquences sur le mufti lui-même, yani celui qui est questionné. Comme dans le hadith de l'homme qui tua 99 personnes, puis chercha à rencontrer l'homme le plus savant de la terre pour le questionner sur un éventuel repentir.
On l'envoya vers un moine à cette époque qui lui répondit que son repentir ne serait pas accepté. Que s'est-il passé alors? L'homme le tua. Il tua ce moine qui fut alors sa 100e victime. Et pour la faïda, quelle est la différence entre le qadi, le juge, et le mufti, celui qui donne une fatwa? Réponse: Al-qadi mulzim, bi khilaf al-mufti. Le juge impose son verdict aux deux parties en conflit, car le juge est mandaté par wali al-amr, le gouverneur, pour juger entre les gens. Tandis que le mufti, non. Il ne fait qu'informer du jugement dans la religion de cette chose sur laquelle il a été questionné. Et parmi les différences entre les deux également, il y a le fait qu'il est obligatoire au qadi d'écouter les deux parties avant de juger, comme l'a dit l'imam Ibn Baz et d'autres. Tandis que le mufti, non. Le mufti répond au mustafti selon sa question. Et il n'est pas responsable de chercher à savoir s'il a menti dans sa question. Il l'informe du jugement, faqat. Et concernant la parole de l'auteur, al-ilm ou al-fiqh, le mot fiqh parfois a le sens de ma'rifatud din, la connaissance de la religion, tout comme le ilm, donc ils sont synonymes. Mais al-fiqh peut avoir aussi un sens plus spécifique, qui est fahmul ilm, la compréhension de la science. Comme dans le hadith, wa rubbi hamil fiqhin laysa bi faqih. Il se peut que celui qui possède un fiqh, yani une science, ne soit pas faqih, c'est-à-dire qu'il ne comprenne pas cette science qu'il possède. Et le fiqh peut avoir aussi comme sens l'une des catégories de la science, qui est ma'rifatul ahkam, les jugements des choses, que certains traduisent par jurisprudence. Donc pour la faïda, selon les différents sens qu'on vient de voir, le mot fiqh peut englober même la aqida, comme par exemple dans le titre d'un livre de l'imam Abu Hanifa rahimahullah qui s'intitule Al-Fiqhul Akbar, yani la croyance. Et ce qui apparaît ici est que l'auteur insinue tous ces sens. Ensuite, l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, dit: et Allah Ta'ala a certes expliqué ce fondement au début de Surat al-Baqarah, depuis sa parole dont le sens est: ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé, jusqu'à sa parole avant la mention d'Ibrahim alayhi salam dont le sens est: ô enfants d'Israël, jusqu'à la fin du verset. Taïb. Donc du verset 40 au verset 122 dans Surat al-Baqarah, tous ces versets clarifient les caractéristiques des savants ainsi que leurs contraires. Par exemple, dans le verset 44, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Commandez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvu de raison? L'imam As-Sa'di rahimahullah a dit dans son tafsir: et ce verset, bien qu'il fût révélé à cause de Banu Israël, demeure général, car Allah a dit: Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun, kebura maqatan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Ces versets décrivent donc ulama us-su, les savants du mal. Et parmi leurs caractéristiques, il y a le fait de dissimuler volontairement le haqq, comme dans le verset 71, Ya ahl al-kitab lima talbisuna al-haqqa bil-batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Puis l'auteur dit: et ce qui est cité dans la sunna rend ce fondement encore plus explicite, même pour le moins savant des gens de la masse. Ceci n'est pas une critique envers les gens de la masse, mais il veut dire par là que cette chose est claire même pour l'homme ayant le plus faible niveau de compréhension. Qu'en est-il pour le doué d'intelligence? Et pour finir, l'auteur dit: puis ce fondement est devenu plus qu'étranger. Le ilm et le fiqh furent alors assimilés à l'innovation et aux égarements, au point que ce que tu trouves de mieux chez eux sera un mélange de vérité et de faux. Et quant à la science qu'Allah Ta'ala a rendue obligatoire à ses créatures et qu'il a élogée, elle ne provient aux yeux des gens que d'un hypocrite ou d'un fou. Mais par contre, celui qui la rejette, la combat et écrit des livres pour mettre en garde contre elle et interdire sa diffusion, eh bien c'est lui à leurs yeux le faqih, le savant. Wallah al-musta'an. Le savant devint donc aux yeux des gens un ignorant et l'ignorant à leurs yeux un savant. Et ceci est visible à notre époque. Il se peut que tu trouves un savant éducateur dont les paroles se limitent à « Qala Allahu qala rasuluhu » être décrit par les plus vils adjectifs. Il sera peut-être même traité de sectaire alors que celui-ci a passé sa vie à mettre en garde contre les sectes. Et à l'opposé, tu trouves qu'ils vont décrire l'ignorant, égareur égaré, par Al-Allama, le savantissime, ou encore Al-Sheikh Al-Akbar, etc. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم واغفر لنا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.